Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite le sommaire de ce journal. Kwadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale, rencontre à Yamoussoukro la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il souhaite travailler de concert avec les têtes couronnées pour réussir à bien sa mission. Affluence à la CEI à 48 heures de la date de fin de réception des dossiers de candidature. Les partis politiques et indépendants désireux d'obtenir l'un des 255 sièges de l'hémicycle se pressent avant le 20 janvier, date de clôture de cette phase du processus. Et puis sur le coronavirus, le 139e point presse sur la gestion de la pandémie s'est tenu ce jour. L'augmentation observée des cas serait liée aux fêtes de fin d'année. Les populations auraient manqué de respecter strictement les mesures barrières selon les autorités nationales. Bienvenue dans ce 23h. Le ministre de la Réconciliation nationale s'est entretenu avec les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Après son passage chez les religieux, le ministre Kwadio Konan-Bertin souhaite compter sur l'expérience des garants de la tradition ivoirienne pour mener à bien sa mission. La rencontre s'est tenue à Yamoussoukro, le compte-rendu de Kwadio Kwame. Après les dignitaires religieux, il était utile pour le ministre de la Réconciliation nationale de rencontrer les garants de la tradition, s'adosser au baobab compte tenu de l'immensité de la tâche, se mettre à l'abri, prendre des conseils et se faire encadrer. Pour le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin, le temps de la belligérance a trop duré. Les Ivoiriens n'ont d'autre choix que d'aller à la paix définitive afin de relever de nombreux défis de développement. Les rois et chefs traditionnels, c'est à eux qu'est dévolue la mission de réconciliation au quotidien. Ils sont donc sur le terrain. Je suis venu d'abord les féliciter pour ce qu'ils ont pu faire jusque-là. Et mettre à leur disposition, de sorte que nous puissions travailler en synergie dans la vision du chef de l'État pour conduire à bien cette mission de réconciliation. Notre pays a trop souffert. Nous devons maintenant sortir de la belligérance, mais définitivement, et nous installer dans la voie du dialogue, aller à la paix pour réconcilier à nouveau le peuple de Côte d'Ivoire. Pour le président de la Chambre, la démarche est noble. Il faut donc travailler de concert pour des objectifs attendus. Nous avons dit qu'il a tout notre soutien et toute notre bénédiction pour qu'en synergie, nous puissions réussir cette mission de réconciliation nationale. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est une institution de la République qui fait la promotion de la paix, du développement et de la cohésion sociale. Kwadio Konan-Bertin est nommé ministre de la Réconciliation nationale le 15 décembre 2020. Et la cohésion est plus que jamais indispensable en cette période de préparation des élections législatives. Dans 2 jours sonnera la fin de la phase de réception des dossiers de candidature à la CEI. Et ce matin, au siège de la commission, notre reporter Éric Goré est allé jauger l'ambiance. Regardez. La commission électorale indépendante grouille de monde ce 18 janvier 2021. Nous sommes à 2 jours de la fin des dépôts de dossiers de candidature, mais la CEI ne désemplit pas. Les futurs représentants du peuple sont présents pour faire acte de candidature. Nous avons une vision de telle sorte que nous puissions aider nos parents à s'en sortir, à être informés de l'action gouvernementale. Et je pense que le rôle du député, c'est d'être proche de la population afin de leur apporter le meilleur, l'information qu'il faut. Il y a ceux qui vont à ces élections en indépendant. Nous pensons que nous pouvons être un porte-voix de nos électeurs, donc je parle de ceux de ma circonscription, mais bien évidemment, le mandat du député n'étant pas impératif, être le porte-voix du peuple de Côte d'Ivoire. L'avenir appartenant à la jeunesse, nous devons avoir un candidat jeune qui sera à l'hémicycle et qui pourra vraiment défendre la cause non seulement de la jeunesse de Côte d'Ivoire, mais aussi de toute la nation ivoirienne. À côté de ces candidats indépendants, il y a ceux qui disent représenter la société civile. Notre symbole, c'est la voix de la société civile pour la paix, qui exprime également le changement. Alors, aujourd'hui, nous avions constaté que notre Assemblée nationale est toujours dotée de plusieurs partis politiques.
Mais la société civile est rare qu'elle se représente. C'est pour cela que nous nous mettons devant pour pouvoir apporter cette voix-là. En plus des représentants de la société civile, il y a des femmes. Ces femmes entendent prendre toute leur place dans ce processus électoral. J'ai été inspirée par des femmes leaders, oui, et ça me motive au quotidien à m'impliquer dans la politique. Essayer de faire avancer les choses dans la commune que nous avons choisie. Avec la femme, on ne va pas faire différemment des hommes, mais je peux aller loin, on va faire mieux. Le mercredi 20 janvier prochain marque la fin des dépôts de dossiers de candidature pour les législatives 2021. Après quoi, ces dossiers seront transmis au Conseil constitutionnel pour validation. Et à l'approche de ce nouveau scrutin, les populations sont invitées à la culture de la paix dans le Lodjibois, où récemment des familles ont été endeuillées dans des conflits post-électoraux. Les membres du gouvernement sèment la cohésion tout en invitant les populations à élire leurs futurs députés le 6 mars prochain, jour du scrutin législatif, une action du ministre Amédée Kouakou Kofi dont parle Clément Boko. Les populations de Gli, Séfi, Brévé et Chiepo, dans la sous-préfecture de Divo, ont répondu massivement à l'appel du maire de la commune, le ministre Amédée Kouakou. En prélude aux élections législatives à venir, Amédée Kouakou sensibilise les populations du Lodjibois. Dans les 4 villages visités, le message est le même. Votez le candidat de son choix dans la discipline et la paix. À Chiepo, lorsque les élections arrivent, on est obligé d'appeler la population et leur sensibiliser que tuer l'homme, ce n'est pas normal. Les élections, celui qui veut, il va élire son candidat et puis il se décharge de tout ce qui va se passer. Donc ce que nous avons fait, et en tout cas dans ce village, il y a la paix. Et nous voulons toujours la paix. Ce dont notre région a besoin, la région du Lodjibois, c'est le développement. Et ce développement ne peut se faire que dans la paix. Et donc nous avons incité l'ensemble des populations du Lodjibois à travailler pour que le maximum de députés, sinon la quasi-totalité des députés, soient acquises à la cause du RHDP. Parce que ce sont ces députés-là qui vont valider le travail donc, du président Alassane Ouattara. Le maire de la commune de Divo entend poursuivre cette sensibilisation dans l'ensemble des villages de la sous-préfecture, toujours pour parler de paix et de développement. Et à quelques kilomètres de la ville de Divo, à Gagnoa, une cinquantaine de jeunes ont été sensibilisés à participer à l'instauration d'un climat apaisé dans leur localité. Ils ont été entretenus par Aimé Beyou, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Lancine Bakayoko. Les violences liées à la présidentielle du 31 octobre passé n'ont pas épargné le département de Gagnoa, où des dégâts matériels importants, des blessés et même des morts ont été enregistrés. Avec les élections législatives qui arrivent, le déplacement de la secrétaire d'État aux droits de l'homme dans cette localité cosmopolite prend donc l'allure d'une mission de prévention contre toute nouvelle dérive. Principale cible d'Aimé Beyou, les acteurs de la vie politique, à commencer par la jeunesse. L'élection, c'est un jeu démocratique. Et dans le cadre du jeu, que les meilleurs gagnent. Et quand on perd, on ne doit pas participer donc, à ce qu'il y ait des conflits. Parce qu'un conflit qui naît, surtout un conflit communautaire, il peut être à la base de grands conflits. Durant cette rencontre à la préfecture du Gor, les principaux leaders de jeunesse ont exprimé leur vision de la cohésion sociale à Gagnoa et indiqué le chemin à suivre. Pour ce qui est des élections futures, que les jeunes peuvent faire réellement la politique. Mais avant de faire la politique, il faut penser à soi-même. La politique politicienne, elle demande à ce que cela s'arrête. Et les mots d'ordre qui sont diffusés depuis Abidjan, où les jeunes sont dans l'obligation de pouvoir commettre des actes qui, après les rattrapent, il est mieux de taire tout cela. Notre devoir en tant que jeunes, c'est de sensibiliser nos autres frères qui n'ont pas encore compris que la politique est un jeu d'intérêt, un jeu de diplomatie et non de la violence. Nous devons comprendre que la politique ne doit pas nous diviser. La politique, c'est des échanges. C'est des échanges. Celui-ci vient et dit « je peux », l'autre dit « je peux ». Donc on choisit celui qui peut faire quelque chose pour la population, mais pas pour se battre. Pour la secrétaire d'État,
Cette rencontre est l'occasion de rappeler l'impérieuse nécessité de continuer à échanger avec toutes les communautés et toutes les obédiences politiques en vue de parfaire les acquis dans la formation et le respect des droits de l'homme et du citoyen. Ce n'est qu'un début, je viens juste de commencer. Après, lorsque les candidats auront été déclarés, il faut aussi les rencontrer pour échanger avec eux, parce que c'est eux qui changent aussi avec leur état généraux. Il faut rappeler que les élections législatives sont programmées pour le 6 mars prochain sur toute l'étendue du territoire. Et la réconciliation et la cohésion ont fortement été prônées dans la commune de Tanda. Une invitation au vivre ensemble lancée par le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. En tournée dans cette localité, il appelle la population à participer à l'élection législative prévue le 6 mars prochain. C'est une tournée suivie par Hermania Mia. Voici son reportage. À l'exception du département de Kounfao, où il a été enregistré des perturbations dans certains bureaux de vote, l'élection présidentielle du 31 octobre dernier s'est bien déroulée dans la région du Gontougo. Mais mieux, les populations ont voté massivement pour le candidat du RHGP en lui assurant une victoire écrasante de 94%. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, par ailleurs coordonnateur régional du RHGP dans le Gontougo, est allé traduire ses remerciements aux populations. Pendant près d'une semaine, il a sillonné plusieurs villages du département de Tanda. Il y a des localités qui se sont bien illustrées par leur mobilisation, par leur vote massif en faveur de notre candidat. Et il est de notre devoir de venir les saluer, les encourager, les soutenir. Il a aussi invité les jeunes à ne pas se laisser manipuler par les politiques. Nous allons à des élections, il faut que la jeunesse vraiment soit unie pour aller à ces élections. Je demande aux hommes politiques de ne plus utiliser les jeunes comme instrument de conquête du pouvoir, en leur donnant des missions de nature à aller casser, à aller barrer les routes, à couper des arbres. Ce n'est pas bien. Donc je demande aux jeunes qui sont la relève de demain de ne pas se fier à de telles pratiques. Kobenan Kwasi Adjoumani a profité de cette tournée pour exhorter les populations à prôner la cohésion et la tolérance afin de garantir la paix dans la région. Et pour la paix, il n'y a aucune limite. Toutes les contrées sont investies pour enseigner l'importance de contribuer à la cohésion sociale. Dans la région de l'Agni-Bichiassa, c'est un réel engagement que prennent les populations et elles sont soutenues par les chefs traditionnels et l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama. La preuve en image avec Eugène Atoubé. Tahabo, connu pour être une cité paisible, a été hier le théâtre d'affrontements entre militants de partis politiques lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Aujourd'hui, la population décide à nouveau de vivre ensemble et se mettre dessus des clivages politiques. Acteurs de ce retour à la paix et à la cohésion sociale, les autorités administratives et les chefs coutumiers, conduits par le ministre Maurice Kwaku Bandama. Les jeunes, les femmes, les chefs ont bien reconnu les nœuds obscurs qui ont œuvré à cette situation. Et bien, nous dirons ce qu'ils ont fait comme engagement, m'ont chargé de traduire à son tous leurs regrets. Et ils ont pris l'engagement de se mettre toujours à ses côtés pour bénéficier des bienfaits du développement. Ils ont déployé toute leur énergie pour que Tahabo retrouve sa vie harmonieuse d'avant trouble. J'ai pris l'engagement que je verrai mes pères, je verrai les jeunes, je verrai les femmes pour que cette paix soit maintenue. Et que pour les élections à venir, tout se passe dans la sérénité. Je voudrais appeler tous les frères, tous les cadres du département de Tahabo à faire bloc afin qu'ensemble, nous puissions travailler pour la cohésion, le développement de notre département. Quand il s'agit de développement, il n'y a pas de couleur politique. Et aujourd'hui, la personne qui peut nous aider à développer Tahabo, c'est le président Alassane Ouattara. Les cadres de Tahabo prennent l'engagement d'apporter leur contribution au renforcement de la cohésion sociale à Tahabo et dans tout le département. Dans cet élan, le ministre Maurice Kwaku Bandama
par ailleurs ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, a annoncé des missions de sensibilisation des chefs de village de Tabo et de tout le département dans la perspective des législatives, élections que la population souhaite calmes et sans violence. Et tout comme la paix et la cohésion, la lutte contre la Covid-19 est toujours une priorité pour le gouvernement ivoirien. Si ailleurs on parle de nouveaux variants, ici c'est plutôt la résurgence des cas qui inquiète. Voyons le point de la situation pandémique à cette date. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce 18 janvier 63 nouveaux cas de Covid-19. 196 nouveaux cas de guérison sont également annoncés et malheureusement un décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 25 304 cas confirmés, dont 23 527 personnes déclarées guéries et malheureusement 142 décès. 1635 cas restent encore actifs. Nous vous prions de respecter les mesures barrières pour briser la chaîne de contamination. Et sur la Covid-19, cette augmentation des cas observés ces dernières semaines serait due aux ferventes fêtes de fin d'année, durant lesquelles il y aurait eu un gros relâchement au niveau des mesures barrières, raison évoquée ce lundi par les autorités ivoiriennes qui donnaient le 139e point presse sur la gestion de la pandémie. Le rapport de Walter Amadou Ouattara. Les comportements inappropriés qui ont eu cours durant les fêtes de fin d'année 2020 ont multiplié par 5 les cas de Covid-19 et multiplié par 3 le taux de positivité. Du 29 décembre 2020 au 10 janvier 2021, 60% des nouvelles contaminations ont été enregistrées chez la population jeune. Des informations rendues publiques à ce point presse. La quinzaine écoulée a permis de noter une augmentation très significative du nombre de nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués. Il s'agissait de 1863 nouveaux cas en plus par rapport à la quinzaine passée, c'est-à-dire 2,55 fois plus, soit une augmentation de plus de 200%. L'heure est grave parce que nous sommes sur une pente dangereuse. Tous les acquis obtenus jusque-là risquent d'être mis à mal si nous n'inversons pas dans les meilleurs délais la tendance en changeant de paradigme. Il nous faut nous réapproprier urgemment et résolument les mesures sanitaires en vigueur, dont les mesures barrières, toujours efficaces, pour nous prémunir contre la Covid-19. Cette recommandation est valable pour tous, car nul n'est à l'abri. La police nationale a mené des actions de contrôle dans les lieux recevant du public. Le constat interpelle. Dans la période du 3 au 17 janvier 2021, à Makori, à Bobo, à Djamé, Cocody, Koumassi, Plateau, Yopougon et Port-Boué, Maki contrôlé, 115. Bars et boîtes de nuit contrôlés, 76. Restaurants contrôlés, 81. Et hôtels contrôlés, 79. Soit un total de 351 établissements visités et contrôlés où aucune mesure barrière n'est malheureusement observée. Voudrions recommander au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à nos concitoyens, en raison de la gravité de la situation pandémique mondiale et malgré la découverte de vaccins, la prudence civique qui sauve. On note également que le Grand Abidjan demeure l'épicentre de la pandémie en Côte d'Ivoire, avec plus de 95% des cas dépistés. La vigilance s'impose donc à tous. L'hygiène fait partie des règles importantes à respecter pour éviter toute contamination. Le ministère de l'Éducation nationale ne manque pas une occasion pour l'enseigner aux jeunes élèves. Et le 15 janvier dernier, dans la commune de Koumassi, une grande opération de nettoyage dans les écoles a marqué la célébration de la 25e journée de l'hygiène et de la salubrité en milieu scolaire. Jean-Marc Djadji. C'est dans la commune de Koumassi, au groupe scolaire LAC, que s'est déroulée la 25e édition de la Journée nationale de l'hygiène et de la salubrité en milieu scolaire, initiée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'institution promeut à travers cette journée un cadre scolaire sain pour une école plus performante. Nettoyage, balayage et planting d'arbres
Au menu de la cérémonie, ministères et ONG partenaires, autorités de la commune de Koumassi, tous donnent le ton, les tout-petits ne tardent pas à les imiter. Le ministère nous a invités ce matin à ce planting d'arbres et à cette activité de salubrité, question d'apprendre à nos enfants à acquérir des valeurs, les valeurs de propriété, les valeurs de préservation de notre environnement. Cette journée est l'occasion pour la direction de l'hygiène publique et le programme national de lutte contre le paludisme de faire des dons et de sensibiliser élèves, enseignants et officiels sur les mesures barrières contre la Covid-19. Là, nous avons l'occasion de faire véritablement œuvre d'éducation. Parce que nous avons commencé par du nettoyage. Et le nettoyage, c'est la base de l'hygiène. On apprend donc aux enfants à se mettre dans le sens de l'hygiène, à nettoyer, avec des dons de poubelles, avec des balais. Ensuite, nous associons la mairie, représentant de la communauté des adultes, de manière à ce que les adultes également sachent à quoi nous nous attelons et que les enfants, une fois qu'ils auront grandi, ils entrent dans la continuité de ce mouvement. La journée nationale de l'hygiène et de la salubrité en milieu scolaire traduit la volonté du gouvernement d'assurer aux enfants de Côte d'Ivoire le droit à la santé et à l'éducation. Un tout autre domaine à présent, le domaine du transport. La région de Béquet est en pleine relance économique et un concessionnaire automobile s'est récemment installé dans la ville de Boaké. L'entreprise offre ainsi l'opportunité de stage et d'emploi à la jeunesse de cette ville. Le reportage de Djeneba Ouattara. Le renouvellement du parc automobile, une action gouvernementale saluée par les acteurs du secteur du transport. Cependant, les premiers bénéficiaires, les transporteurs de l'intérieur du pays, sont confrontés à d'énormes difficultés. Par exemple, le véhicule a eu problème à l'intérieur. Comment faire pour aller jusqu'à Abidjan avec le véhicule? Vraiment, ce n'était pas facile. Pour faire face à cette situation, une entreprise concessionnaire automobile ouvre une agence à Boaké. Pour l'instant, nous allons ouvrir le côté SAV, c'est-à-dire service après-vente. Ça va consister à d'abord faire l'entretien des autocars, des petits véhicules, des minibus et des camions. Et nous allons avoir un approvisionnement en pièces détachées de différents ordres. Et au niveau de Boaké, il faut permettre à ce que ça décongestionne dans un cadre purement technique. L'inauguration des locaux de cette entreprise est une grande satisfaction et suscite d'énormes espoirs pour les responsables du transport de Boaké. Plus de 870 nouveaux véhicules. Vous avez permis que ces véhicules soient mis à la disposition des acteurs du secteur du transport. L'image que nous avons à travers ces opérations se traduit par la volonté du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement de faire en sorte que les populations ivoiriennes soient transportées en toute sérénité. Le ministre des Transports encourage les responsables de cette société concessionnaire d'automobiles et invite d'autres opérateurs économiques à leur emboîter le pas. Contribuer avec le gouvernement à ce que Boaké, deuxième ville du pays, attire à nouveau. Et nous sommes très heureux que ce acte-là soit posé et profiter pour lancer un appel à tous les investisseurs, à tous les opérateurs économiques pour leur dire que Boaké leur tend les bras. Pour les autorités et cadres de Boaké, la présence de l'entreprise concessionnaire d'automobile est une opportunité d'emploi et de stage pour la jeunesse. Dans le domaine de l'art, un jeune Ivoirien talentueux participe au rayonnement de la Côte d'Ivoire sur le continent asiatique. Son nom, Ibrahim Konaté, il est percussionniste et avec ses mains et son djembé, il transporte notre culture entre le Japon et la Corée du Sud. Un pont culturel qu'il souhaite matérialiser par un festival de djembé dans sa commune, à Bobo. Découvrons son histoire avec Issa Yeo. Le djembé n'a pas de secret pour lui. Issu d'une famille jouant à merveille cet instrument, Konaté Ibrahim, dit Ibé, est un digne ambassadeur de la culture ivoirienne en Asie. C'est depuis son bas âge qu'il se familiarise avec la percussion. Cela fait 8 ans et demi qu'il exporte et enseigne ce art au Japon, où il a passé 7 ans, puis en Corée du Sud depuis 1 an et demi.
Arrivé à Abidjan au mois de décembre pour des vacances, ce samedi, Konaté Ibrahim fait un tour dans sa cour familiale au plateau de cuit. Là où l'histoire de l'apprentissage du djembé a commencé. Et moi, mon père, déjà, il était musicien, il est djembé fola. Donc nous, voilà, on est né dedans, on voit en même temps tout le monde a des djembés. Nous aussi, on a commencé dans ça. Et lui, son meilleur ami, c'était un grand guitariste. Ses enfants aussi, ils sont devenus les grandes danseuses. Et les garçons aussi, ils sont devenus des musiciens. Donc nous tous, c'était dans la même famille. Donc les gens qui sont à la maison, et de temps en temps, ils se disaient qu'on faisait beaucoup de bruit. Ils sont fatigués. De temps en temps, mais bon, nous, c'est notre destin. Faire du djembé son métier et son gagne-pain a toujours été son rêve depuis son enfance. Mais un rêve, pas du tout du goût des parents. On avait voulu qu'il fasse autre chose. Mais il s'est caché, il a tapé doucement. Et puis on l'a surpris dans la cérémonie. Aujourd'hui, il est la fierté de sa famille. Ibé a une troupe théâtrale au Japon. Du Japon, il revient un jour. Cette année, je vais dire, il dit, maman, avec vos bénédictions, j'ai évolué vers la Corée. Je fais le va-et-vient entre la Corée et le Japon, grâce à vos bénédictions. C'est le concert que aujourd'hui, les gens commencent à parler de moi dans le monde. Je veux mon pays d'abord. Effectivement, c'est des jeunes gens que j'ai connus depuis 1999 que je suis dans le quartier. Et du coup, et le jeune Ibé, on les voyait, les jeunes japonais qui venaient de parler d'eux. Effectivement, on les voyait, nous on ne savait pas que Assalé allait devant. Et voilà, aujourd'hui, on est fiers de les voir. C'est dans l'animation de mariage que Ibé se fait une notoriété. Et c'est sur cette rue du Dokui qu'il jouait avec son groupe avant son départ pour le continent asiatique. Ambassadeur du djembé en Corée du Sud, Ibé n'hésite pas à partager son savoir avec le reste du monde. Je peux avoir des élèves 30, 20, 40, mais bon, ça c'est là-bas. Mais ici, je dois faire quoi? Donc je suis connu à l'Asie, bien sûr. À l'Asie, quand il dit Ibrahim Konaté, Ibé, tout le monde connaît. Le Japon, comme la Corée du Sud, comme la Thaïlande, Taïwan, comme en Chine. Maintenant qu'il s'est imposé au Japon et en Corée du Sud, Ibrahim Konaté, dit Ibé, a un grand défi à relever. Celui d'instaurer un festival de djembé à Abobo. Pour cela, il compte sur le soutien des pouvoirs publics. Un festival qui permettra de développer et favoriser l'échange culturel entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire. Voilà un talent ivoirien qui se vend bien à l'extérieur et qui se met aussi au service de sa communauté. Et dans le domaine du sport, l'édition 2021 du championnat d'Afrique des Nations de football a débuté il y a 2 jours. La compétition se déroule au Cameroun. Et pour cette journée, le Maroc était face au Togo. C'est un match remporté 1-0 pour le Maroc, suivant ce résumé de Jean-Sylvain Rissot. Comme le Cameroun et la RDC, le Maroc, tenant du titre, a confirmé son statut de favori de la compétition. Sans véritablement briller, les Lions de l'Atlas ont obtenu leur première victoire du tournoi face aux éperviers du Togo, novices dans la compétition. Ayoub El Kabi et ses coéquipiers obtiennent un pénalty à la 25e minute. Le milieu de terrain du Wydad Casablanca, Jabran, se lance et échoue dans un premier temps face à Abdul Moubarak Aïgba. Mais l'arbitre estime que le portier togolais est sorti de sa ligne au moment du tir. Seconde chance pour Jabran de donner l'avantage à son pays. Il se lance et parvient cette fois à tromper Aïgba. 1-0 à la pause. En seconde période, les Togolais mettent le pied sur le ballon sans toutefois se montrer efficaces. Les rares occasions de but sont plutôt à l'actif des Marocains, comme sur cette action où Noah Sadawi manque sa tête. Score final, 1-0 en faveur du Maroc qui maximise ses chances de qualification avant sa deuxième sortie le 22 janvier contre le Rwanda. De son côté, le Togo devra se relever en battant l'Ouganda afin d'éviter une élimination précoce.
L'actualité hors de nos frontières. En Centrafrique, le président Faustin Touadéra est officiellement réélu avec 53,16% des suffrages. La Cour constitutionnelle a validé ce lundi les résultats provisoires du premier tour de l'élection du 27 décembre 2020. La Cour a toutefois réduit le taux de participation à 35,25%, loin des 76,31% des inscrits annoncés provisoirement le 4 janvier dernier par l'autorité nationale des élections qui avait déclaré provisoirement élu M. Touadéra. La juridiction suprême a rejeté tous les recours en annulation du scrutin déposé par 13 des 16 rivaux du chef de l'État sortant. Ceux-ci invoquaient des fraudes massives et l'impossibilité pour des électeurs inscrits sur 3 de voter en raison de l'insécurité dans le pays. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir chez vous.